Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, un petit texte, un petit essai sur le génie, sur la notion même de génie. Si les dieux n'existent pas, il faudra bien que les génies assument leur génie. Quoi qu'il en soit, d'inspiration divine ou non, le travail de l'art est précisément ce qui fait le génie. Car il existe toujours un moment d'intuition de la création, quand les idées vous tombent dessus comme un coup de foudre inexplicablement. L'artiste les reçoit comme un don, non un don qu'il aurait en lui, mais qu'il recevrait d'ailleurs, venu d'on ne sait où. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dieux, qu'ils soient réels ou non, sont pratiques et même peut-être d'utilité publique, afin de définir une origine de l'art en l'artiste. L'artiste reçoit donc quelque chose de massif, quelque chose de chaotique, une matière première qui le pénètre. C'est le pourcentage d'inspiration dont la fourchette, en fonction des citations, oscille entre 1 et 10%. Prenons le minimum, l'art, c'est 1% d'inspiration. Et de ce don, l'artiste doit en faire quelque chose. Et je dis bien doit, parce qu'il s'agit, comme l'énonce fort bien Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète, il s'agit bien d'une nécessité. Mourriez-vous, dit-il, si vous étiez défendu d'écrire. Et j'ajoute, mourriez-vous si vous étiez interdit de composer, de mettre en scène, de peindre, de sculpter, de mouvoir votre corps, de modeler de la terre, bref, de créer, c'est-à-dire d'ajouter de l'être à l'être. De ce matériau brut, l'artiste en fait un exercice de tri, de choix, de rejet, de composition, de décomposition, de recomposition. Ce sont là les 99% de transpiration. À cela, il faut ajouter que, pour ma part, il n'y a pas de création ex nihilo. On ne crée pas à partir de rien. L'artiste crée toujours à partir de quelque chose. À partir d'une langue, par exemple, qui a des milliers et des milliers d'années d'évolution et qui évolue encore constamment, à partir de musique produite dès les temps les plus anciens, à partir d'un corps qui n'a jamais cessé de se transformer et de se mouvoir, à partir d'une terre façonnée, modelée durant des milliards d'années, si je fais allusion ici au travail du potier. Si je devais trouver personnellement une seule preuve de l'existence de Dieu, si tant est que Dieu existe bien sûr, ce serait l'existence même de notre sentiment du beau et du sublime. Si je m'inscris en tant que philosophe, c'est-à-dire en tant que professeur de philosophie, ex-professeur de philosophie, c'est peut-être la seule transcendance que je puis reconnaître. Cette participation à une vibration cosmique, cette harmonie, ce frisson, parfois ressenti, d'être en communion avec le cosmos.